Peut-on trouver de la nourriture saine dans les mégalopoles chinoises? Question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV par un anonyme. Bonjour et bravo pour votre vlog agréable et instructif. Merci. Ma question concerne la qualité des produits alimentaires disponibles dans les commerces en Chine. Peut-on, et si oui, à quel prix trouver de la nourriture saine dans une mégalopole chinoise? Viande, légumes, quid du bio? Et trouvez-vous les Chinois préoccupés par la qualité des denrées alimentaires qu'ils achètent? Dans l'attente d'avoir votre avis, bonne continuation. Alors, il y a beaucoup d'éléments à travailler là-dessus. Donc, la qualité des produits alimentaires, c'est effectivement un problème en Chine. On a vu pas mal de trucs qui ont été super médiatisés, à la fois en Occident, mais aussi en Chine. Donc les gens ils se posent des questions. Alors, est-ce qu'on peut du coup trouver des produits alimentaires de qualité dans les commerces en Chine? Alors j'ai envie de dire, ça dépend de quel commerce. Voilà. Si vous voulez de la viande de qualité, du poisson de qualité, du tofu de qualité, des légumes de qualité, le meilleur endroit que je peux vous recommander, c'est le marché. Notamment pour la viande. Parce que au marché, eh bien, ils vous amènent votre bestiole le matin et il a des piottes et puis pardon, il a des pèces et puis, enfin, faut imaginer, ça paraît un petit peu dégoûtant la première fois, mais il découpe tout en petits morceaux et puis vous mettez tout ça sur un étal et puis vous allez acheter votre viande. Et puis là, vous pouvez voir la qualité effectivement de la viande. Et vous savez que la bestiole était en bonne santé parce qu'elle était tuée le matin et vous pouvez même parfois commander des bestiaux qui sont encore vivants. On peut voir ça aussi dans pas mal de restaurants en Chine, comme les poissons, comme les volailles, etc. Moi, en Chine, quand je vais choisir un poulet, alors ça fait un petit peu glauque quand même, mais quand je vais choisir un poulet parce que je vais me faire une soupe ou n'importe quoi, un bouillon, pardon, eh bien, je le choisis vivant. Alors ça paraît horrible parce que nous on a l'habitude des trucs, on se dit même que les steaks ça sort directement de l'usine, ça vient pas d'un animal à force de voir des choses qui sont déjà pré-emballées, surgelées, etc. Mais ici, eh bien, ça nous permet de voir effectivement si l'animal est en bonne santé, s'il est bien traité, etc. Donc sur place et de le choisir. C'est pareil pour les poissons. J'ai acheté du poisson surgelé, j'ai jamais fait ça en Chine je pense. Par contre je mange très souvent du poisson. Et donc on choisit le poisson. Alors pour le poisson ça paraît un petit peu moins dégoûtant du coup, parce que c'est par exemple comme la pêche ou n'importe quoi, on a plus l'habitude de voir la tête du poisson que la tête d'un poulet aussi. Et puis je les choisis et puis ils sont assommés, tués, coupés, écaillés, etc. Bien sur place et cuits dans l'heure qui suit. Voilà. Donc là, on est sûr d'avoir quelque chose de qualité qui n'est pas forcément contaminé. En tout cas, on a une garantie supplémentaire par rapport aux produits surgelés ou aux produits en supermarché. Parce que les produits surgelés, on ne sait pas si la chaîne du froid a été vraiment bien respectée, par exemple. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien de temps ça a été surgelé. Là, j'ai vu un scandale où on avait des pattes de poulet qui avaient été retraitées, qui étaient vendues en supermarché, qui avaient une quarantaine d'années. Voilà. Et puis pour éviter que ça pue, ils avaient mis des produits chimiques, et puis pour les recolorer, ils avaient mis des produits chimiques, etc. Si vous achetez vos poulets directement, vous ne pouvez pas avoir ce genre de problème. Alors bien évidemment, peut-être qu'il a les légumes, peut-être par exemple, qu'ils ont été traités avec des pesticides, voilà, mais au moins vous avez une garantie supplémentaire par rapport au supermarché. Ouais, ils sont en train de faire exploser les montagnes dehors, ça arrive souvent ça par contre. Et voilà, ça, on en reparlera si vous voulez, mais au niveau de la construction en Chine, les montagnes, ils vous les coupent en deux, c'est un truc de fou. Alors, donc de la nourriture saine, voilà. Ouais. Alors, quid du bio? Le bio, je pense, ça c'est peut-être ma vision personnelle, je pense que c'est surtout un argument de vente. Alors en France, c'est pareil, ils vous mettent des étiquettes bio parce que moi, je travaille aussi dans l'import. Vous savez que je suis prof de chinois probablement, j'ai travaillé pour l'éducation nationale, mais je travaillais pour l'import avant, j'ai toujours ma propre boîte d'import, et quand on me demandait du coton bio, et qu'ensuite on me demandait du coton bio blanc, par exemple un t-shirt en coton bio, avec du coton bio ça se fait effectivement, le coton est un peu plus cher, etc. Et qu'ensuite on me disait, bah oui mais moi je le veux en couleur blanche mon coton bio, et qu'il vous faut le mettre dans des produits chimiques, et puis du chlore, etc. Et puis le faire passer en usine, etc. Et bien c'est plus bio. Voilà. Alors le bio pour moi en France déjà c'est du pipeau, c'est du grand n'importe quoi, c'est juste pour faire bien. C'est comme tout ce qu'ils vous disent sur le CO2, alors que le réchauffement de la planète ça n'existe même pas, ça varie en fonction. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, ça varie en fonction notamment des cycles solaires, parce que là on est en refroidissement de la planète, en période de refroidissement de la planète. Alors c'est bien d'avoir cette idée, c'est ça que j'aime bien quand même. Le bio c'est bien parce qu'on a cette idée de protéger la planète, de respecter machin chose. Le problème c'est que c'est devenu un argument commercial, complètement commercial. Et puis il y a des gens qui sont complètement gaga, du bio, je veux que du bio. Alors qu'au final, leur t-shirt bio blanc, il n'est pas bio du tout.
Voilà, donc si vous avez du t-shirt bio blanc, c'est pas bio. Si ça, pardon, si ça vous fait plaisir de le savoir, tant mieux, prochaine fois vous aurez un truc un peu plus jaunâtre. Donc le bio pour moi c'est du pipeau, déjà, c'est juste pour vendre plus. Alors en Chine on a ça aussi. On a du bio aussi, effectivement, et pour moi, bah, c'est du pipeau. Voilà, alors entre le vrai faux bio, comme ce qu'on trouve en France, et le bio qui est juste bio parce qu'on a mis une étiquette bio, et au final c'est la même chose que le truc à côté, pour moi dans les deux cas, c'est pas intéressant. Voilà. Je préfère quelque chose, par exemple, quand j'achète de la peinture, je préfère acheter de la peinture qui n'a pas d'odeur, voilà, qui n'a pas de solvant ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la santé. Plutôt que de faire attention à ce qui est bio ou pas bio pour les légumes, etc. Je préfère aller à la campagne acheter mes légumes, ou à la campagne voir l'éleveur de poulets acheter mes poulets, ou des trucs comme ça. Ça me paraît un peu plus bio que tout simplement d'avoir une étiquette et un commercial, quelque chose de très commercial, plus un prix aussi bio. Voilà pour ma vision du bio. Hein, après, vous n'avez peut-être pas la chance de travailler dans l'apport et de savoir comment ça se passe vraiment. Mais si vous saviez, voilà. Trouvez-vous les Chinois préoccupés par la qualité des denrées alimentaires qu'ils achètent, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Hein, notamment le lait aussi. Le lait pour les enfants, hein, donc on ne va pas parler de la poudre de lait, mais même le lait. Vous pouvez souvent voir dans les supermarchés ici en Chine du Lactel importé. Hein, Lactel importé qui coûte un peu plus cher quand même que le lait normal, mais les gens ils vont mettre le prix surtout pour les enfants parce que ça leur paraît vraiment très très important, notamment avec les scandales qui sont révélés de temps en temps, scandales alimentaires dont par exemple je vous parlais des pâtes de poulet, mais on en a eu d'autres, vous en avez sûrement entendu parler en France, les médias ils se font plaisir, hein, ils parlent que des trucs qui vont pas bien, donc du coup ça vous en avez forcément entendu parler. Voilà, dans l'attente d'avoir votre avis, bonne continuation. Merci, je pense avoir répondu à toutes ces questions. Donc préférez le marché, mais c'est pareil en France. Hein. Si vous voulez du vrai bio ou des vrais bons produits, eh bien allez voir votre gars au marché, allez voir un petit peu son champ, sa ferme, ses bestiaux, et puis vous verrez quelque chose qui forcément sera probablement plus de bonne qualité que le poulet surgelé bio que vous aurez trouvé au supermarché. Voilà, c'est ma vision. Après, hein, peut-être que je me trompe, ou peut-être que, je sais pas, les supermarchés ou les politiques, ils vont venir commenter ma vidéo, on verra, pour m'insulter, mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà pour cette question. N'hésitez pas, question très intéressante, j'ai trouvé. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser sur le menu de droite dans Cédric Beau TV, cédric-beau.tv. Vous cliquez sur Posez-moi une question, et puis vous posez votre question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur la page Facebook, YouTube ou Twitter ou n'importe quoi. Je vous mets les liens de tout cela en dessous de la vidéo. A très bientôt.